Encore un nouveau programme. Alors celui-ci va recourir à la webcam. Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais on va voir. Je suis pas sûr que ça va marcher parce que je suis en train d'utiliser la webcam comme micro pour faire cette capture d'écran. Mais enfin, on va voir. Donc pour utiliser la webcam, il faut dire à Processing qu'on veut utiliser sa librairie vidéo. Processing a un certain nombre de librairies externes qui ne sont pas chargées par défaut, mais qui permettent d'accéder à d'autres choses que les fonctions simples de dessin. Voilà. Donc on dit import processing vidéo. Ensuite, je vais dire que je vais vouloir créer un objet capture. Alors l'objet capture, c'est un objet qui va me permettre de recourir à la capture vidéo. Puis je vais créer une fonction setup comme tout à l'heure. Voilà. Dans laquelle je vais dire que je vais faire ce qu'on appelle instancier ma capture. Je vais dire que l'objet capture, qui s'appelle cap, est une nouvelle capture appliquée à cette animation. Peu importe, hein, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. En 320 par 240 pixels, donc ma capture va faire cette taille-là et à la cadence infernale de 12 images secondes. Voilà. Et ensuite, je définis la taille de l'animation qu'on va créer. Ça va être une animation et je vais lui mettre la même taille que ma capture, 320 pixels de large par 240 pixels de haut. Voilà. Ensuite, pour que la capture fonctionne, il faut que je crée une fonction capture event qui s'écrit tout le temps comme ça. C'est pas très important de la comprendre. Ça signifie juste qu'il faut que l'affichage soit rafraîchi. Que à chaque fois que Processing reçoit une image, qu'il lise le contenu de l'image qui est reçue. Il pourra la traiter. Donc cette fonction là, on va pas la voir. Je la laisse en dessous. On est obligé de la mettre. Voilà. Ensuite, je crée ma fonction draw, qui est celle où il va se passer quelque chose régulièrement. Donc dans draw, je vais dire qu'à chaque cycle, à chaque rafraîchissement, je vais mettre l'écran on va dire en noir. Ce sera très bien comme ça. Un petit peu plus haut, je vais dire aussi que je ne veux pas de trait de contour, no stroke. Voilà. Donc à chaque rafraîchissement d'image, je peins l'écran en noir. Ensuite, je vais faire une petite boucle qui va parcourir chaque point de la capture, enfin pas chaque point, un point tous les 10 points disons, et puis on va s'en servir. Donc j'écris ça comme ça, comme tout à l'heure. Donc 32 fois, je vais faire une certaine action, puis je vais faire pareil avec une variable nommée Y, donc je vais parcourir les abscisses et les ordonnées. Donc 32 et 24 parce que c'est le 10e des dimensions de ma capture et de mon écran. J'explique ça un peu en 4e vitesse et n'essayez pas de tout comprendre, c'est pour voir ce que ça fait. Ensuite, je dis que je veux connaître la valeur colorée d'un point tous les 10 points. Voilà, donc là j'utilise la fonction get qui permet de connaître la valeur d'un point. Ensuite, je vais utiliser cette valeur, ou plutôt sa luminosité, pour donner une valeur à une nouvelle variable que je crée qui s'appelle T. Ce sera la taille de mes ellipses. Vous allez comprendre très très vite ce que ça veut dire. Je fais une petite règle de 3 pour transformer cette valeur de luminosité qui est comprise entre 0 et 255 et maintenant elle va devenir un chiffre compris entre
0 et 10. Parce que je le divise par 255 et puis que je le multiplie par 10. Ensuite, je crée une ellipse qui va être disposée à x multiplié par 10 plus 5 parce qu'il faut faire un petit décalage, virgule y multiplié par 10 plus 5. Donc ça c'est mon ellipse. Et je place cette ellipse à la position, je la place donc à la position que je viens de dire, et je lui donne comme diamètre t en largeur et en hauteur. T qui est donc le produit du calcul qu'on a fait ici sur la luminosité. Je referme une par une toutes mes accolades et voilà, j'ai mon programme. Il n'est pas très très long quand même. C'est un court programme et puis on va voir si ça marche. Je lance, donc ça met toujours un petit temps parce qu'il faut le temps que la librairie vidéo ça marche, c'est incroyable, je m'y attendais pas tout à fait. Donc là qu'est-ce qu'on voit, on me voit on me voit pas très bien forcément puisque j'ai été converti en points, donc des ellipses plus ou moins grandes selon la luminosité du point qui est en dessous. Donc voilà, on me voit avec mes lunettes, on voit ma main. Voilà, on peut me deviner dans le mouvement. Je peux rajouter la fameuse fonction smooth plus haut qui va rendre ces ellipses un petit peu plus jolies. Et puis c'est parti, donc c'est des ellipses qui sont toutes blanches, et voilà, qui ont une taille qui dépend de la luminosité du point auquel elle se rapporte. Ce qui donne donc une image de moi en noir et blanc comme ça. Je peux m'amuser même à utiliser C, donc la couleur qu'on avait été chercher, la couleur de la capture, pour l'appliquer tout bêtement au remplissage. Donc là, les ellipses ne vont plus être blanches, elles vont prendre la couleur du remplissage. Voilà, la couleur originale, celle qui a été capturée. Donc, on ne me voit pas très bien, mais c'est moi. Voilà. Je peux faire peut-être un tout petit peu plus fin pour qu'on me voit un tout petit peu mieux. Je vais multiplier tout ça. Hop. Voilà, je change un peu les chiffres rapidement. Donc il va y avoir 2 fois plus de points, si je ne m'abuse, si j'ai bien calculé, on va voir ça tout de suite. Voilà, ça marche, donc là vous me voyez un petit peu mieux. Donc voilà, nous avons créé une image qui me permet d'être présent à la fois par la voix et par l'image. Voilà. Donc je m'arrête avec cette explication du fonctionnement d'une librairie. En fait, je voulais pas vraiment expliquer le programme, je voulais surtout qu'on puisse voir ce qu'on pouvait faire. Alors cette image, on pourrait tout à fait l'enregistrer sous forme d'une autre vidéo, donc on pourrait créer des vidéos à partir de ce qui est capté par la webcam. Voilà, je m'arrête là.